Sophie, si on devait définir le homestaging? Alors le homestaging, c'est bien d'en parler. Beaucoup de gens font confusion entre décoration et homestaging. Le homestaging, c'est vraiment une valorisation immobilière dans le but de vendre. Les clés de la réussite? Pour réussir ce homestaging, déjà, il faut arriver à prendre du recul sur son bien. Beaucoup trop de gens ont la tête dedans et il y a le subjectif qui n'arrive pas à dire c'est beau ou c'est pas beau. Non, il faut arriver à le dire objectivement. Est-ce que ma maison présente bien? Est-ce qu'elle est rangée? Est-ce que les meubles sont à la bonne place ou pas? Donc moi, mon conseil, c'est de se faire aider souvent par un ami ou quelqu'un qui ose vous dire les choses, comme quand on déconne, qui ose vous le dire dans la vie, qui ose vous le dire aussi physiquement pour une maison. Et ça peut vraiment aider d'avoir un regard extérieur. Et ensuite, c'est s'en tenir au bon sens. Ranger, dépersonnaliser, réparer. Par notion d'économie, si on ne veut pas tout refaire, s'il y a une règle à retenir, c'est laquelle? Alors, peut-être qu'il faut se consacrer sur les pièces de vie et puis penser que cuisine et salle de bain, souvent dans la tête des acheteurs, sont des pièces qui coûtent cher à refaire. Donc, c'est des pièces primordiales et il ne faut pas passer outre. Est-ce que c'est très cher? Quel est le budget à prévoir? Alors, je dirais qu'il n'y a pas forcément de budget. On a constaté qu'il y avait un petit peu 3% du prix de vente, souvent, qui était alloué au homestaging. C'est si on veut rester dans une fourchette raisonnable. Et puis, de toute façon, c'est logique. Si on l'arrange, on le vendra mieux, le bien. Tout à fait. Mais tout le monde n'a pas toujours cette logique. Parce que souvent, les gens me disent « Ah, c'était moche hier dans l'émission ». Mais j'ai envie de dire « Ben oui, mais vous savez, on vit tous pareil dans des endroits qu'on ne voit plus. Et il faut arriver à prendre du recul. Et voilà, ce qui est logique pour l'un n'est pas toujours pour l'autre. » Donc, c'est pas seulement réparer, mais c'est aussi mettre des petits objets déco un peu intemporels, finalement? Oui, alors c'est vrai que si on s'applique vraiment au code du homestaging, il faut faire des choses neutres, naturelles, parce que l'idée c'est je ne dois pas regarder la décoration, je dois regarder des volumes, parce que je dois comprendre tous les mètres carrés que j'achète. C'est là où j'investis, j'achète pas des meubles que les gens vont ramener. Donc je dis toujours quand on a fini ce travail de dépersonnalisation, c'est bien de ramener un peu de déco. Les fleurs, ça marche toujours. Mais si on n'est pas sûr de ses goûts, il ne faut pas surcharger. Voilà, rester sur des choses intemporelles, comme tu disais, des fleurs, des choses assez sobres. Merci. Merci.